Voilà Sunku, 27 ans, handicapé moteur. Il se rend à sa banque. À quelques mètres de là, Audrey, 24 ans, fait son marché. Tous les deux sont à l'Institut du Mai de Chinon, un centre de formation qui permet aux handicapés moteurs de gagner de l'autonomie. Ouvert en 1996, cette structure bouscule les principes un peu poussiéreux de l'assistance aux personnes à mobilité réduite. Effectivement, c'est prendre le contre-pied des systèmes d'hébergement collectifs et de permettre à ces personnes de découvrir qu'elles ont du potentiel et qu'elles vont pouvoir accéder aussi à leurs désirs. Sunku et Audrey ne sont pas au même niveau de formation. Sunku est à l'Institut dans un studio et Audrey dans un appartement à Chinon. Il y a 3 étapes, le stage de formation sur place en studio, l'installation en appartement à Chinon, puis une installation en autonomie totale dans une autre ville. Sunku est heureux d'avoir fait ce choix. C'est un studio, oui, d'accord, mais un studio qui me permet d'inviter du monde, d'inviter des gens, chose que je ne pouvais pas faire avant. Aujourd'hui, 40 personnes sont à l'Institut du Mai. Un regard très différent sur l'handicap, un regard qui souvent dérange, mais un chiffre parle. Une installation à domicile fait économiser 50 000 € par an et par personne aux organismes de santé publique. En dehors de l'aspect économique indiscutable, la philosophie de l'Institut du Mai permet un accès à l'autonomie mais aussi à la citoyenneté. Ici d'ailleurs, on ne dit pas des résidents, mais étonnamment des clients. Il va falloir qu'ils puissent être en capacité de contrôler une intervention. Donc le mot client, il est là pour lui faire prendre conscience que ce positionnement différent est indispensable. Parce que le pilote à bord de son appartement, c'est pas le réseau d'auxiliaires de vie. Ce n'est pas un professionnel, c'est pas des parents, c'est la personne ayant un handicap moteur elle-même. La citoyenneté passe aussi par la gestion du quotidien. Audrey doit bientôt déménager, elle prend en charge ses demandes. Son assistante va s'effacer peu à peu. On s'éloigne et petit à petit on essaye d'être là pour un conseil, donner un conseil et laisser faire la personne. Audrey Sirot est à la fin de son étape 2, la vie en appartement, sur Chinon. Et bientôt elle vivra à Orléans, c'est l'étape 3. Mais pour elle, en dehors de cette autonomie grandissante, c'est la reconnaissance qui compte, montrer qu'elle est capable. Déjà, ça a prouvé à mes parents que je pouvais me débrouiller tout seul. Parce que avant, ils savaient pas que j'étais capable de faire autant de choses qu'au jour d'aujourd'hui. Et pour Audrey, c'est clair, c'est une victoire sur la vie. Chinon, c'est la ville idéale pour l'Institut du Mai. Une ville moyenne et calme. Ici, les habitants sont habitués à voir circuler les clients du centre de formation. Nous ne sommes pas dans le tout collectif, mais plutôt dans l'individu est un être unique par ses possibilités, ses besoins, voire ses désirs. Beaucoup de clients ont envie de faire des rencontres, ont envie de rentrer dans une relation amoureuse, ce qui est normal, ce qui est humain, ce qui est sain, ce qui est un signe de bonne santé, comme je dis toujours. Maintenant, c'est vrai qu'Internet, ça peut être un moyen. Il faut simplement être prudent de la façon dont on l'utilise. Donc notre rôle, c'est pas de censurer cela, c'est bien au contraire de le permettre. Bien sûr, les médecins, ergothérapeutes et architectes ne sont pas de doux rêveurs. Ils savent très bien que les possibilités physiques de chacun imposeront forcément des limites à leur autonomie. Il faut que ce soit personnalisé pour que ce soit fidèle à ce qui va se passer ensuite quand la personne sera dans son appartement. C'est-à-dire une personne qui va avoir la capacité d'ouvrir avec les clés, elle va continuer d'ouvrir sa porte avec sa clé. Une autre personne qui va avoir besoin de matériel comme un contrôle d'environnement, on va lui mettre en place ce contrôle d'environnement. Il faut que ce soit vraiment personnalisé aux capacités de la personne. Personnalisé. L'Institut du Mai se distingue des foyers d'accueil traditionnels. Ici, pas d'atelier collectif. Les couloirs ne sont pas des lieux de sortie et les terrasses, une promenade en plein air. L'insertion, c'est dans la vraie vie. C'est une bonne journée. Merci vous aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Félicie a 27 ans. Elle vit dans son appartement à Tours depuis 9 mois. Félicie fait des études pour trouver un travail dans la communication.
Chez elle, des auxiliaires de vie et le chien, Barreau. Handicapée de naissance, elle est restée 4 ans à l'Institut du Mai. C'est elle qui dirige son quotidien. Elle a une volonté impressionnante. Là, pour moi, l'objectif, c'est vraiment travailler ma voix pour réussir à me faire comprendre, quoi. Globalement, c'est vrai que je me sens super heureuse dans ma nouvelle vie. Super heureuse. Dans son grand 2 pièces, tout a été pensé au mieux pour qu'elle puisse avoir un maximum d'autonomie. Rieuse et pleine d'humour, même si tout n'est pas rose, c'est vraiment une vie au plus proche de ses attentes. Retour à Chinon, au centre de formation, où tout commence, où tous ceux qui s'y rendent viennent gagner de la confiance en eux, en la vie, et pour le simple valide, remettre ses préjugés dans sa poche. C'est pas parce qu'on est dans un fauteuil, qu'on est dépendant, qu'on doit obligatoirement être malheureux. Parce que si on part de ce postulat-là, ça veut dire qu'une personne qui est valide est forcément heureuse. Et c'est faux.